Philips 2300, 3300, 4400, 5500. Quand on ne connaît pas la gamme, c'est difficile de savoir laquelle choisir. Et surtout, est-ce que payer 400, 500 euros de plus vous donne vraiment un meilleur café ou juste plus d'options? Dans cette vidéo, on va clarifier tout ça ensemble. L'objectif ici est simple, que vous sachiez quelle machine est faite pour vous selon votre budget, votre façon de boire du café et votre famille. Salut à tous les passionnés de café, bienvenue sur Café Lista, je m'appelle Colin et on est ici pour apprendre à vraiment maîtriser le café et l'espresso à la maison. Comme toujours sur Café Lista, mon avis ici simple, précis, totalement indépendant, basé sur des tests réels à la maison et des mesures précises. Avant de rentrer dans les détails des différences entre les machines, il y a une chose à savoir qui est vraiment cruciale. Toutes ces machines, celles que j'ai énumérées en introduction, celles-ci, ont le même cœur. C'est-à-dire qu'on retrouve le même groupe d'extraction café, le groupe Philips Saeco, le même moulin céramique qu'on peut régler sur 12 positions, la même pompe ici d'environ 15 bars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel en tasse en fait est très proche, voire quasiment identique. Si vous réglez correctement une 2300 ou une 3300, ça va pouvoir nous sortir un espresso aussi bon qu'une 5500. C'est souvent un malentendu et je voulais quand même vous le préciser ici dès le début de la vidéo. Une autre petite précision importante sur le style d'espresso qui peut sortir des machines Philips. On est sur un espresso ici qui aura tendance à avoir un profil plutôt doux, plutôt léger. Si vous venez des capsules ou d'un café filtre, vous allez trouver ça plutôt agréable, rond, c'est facile à boire. Si vous êtes habitué au ristretto très serré d'un bar, un café italien ou d'une machine manuelle semi-automatique, vous trouverez probablement le résultat moins concentré, un peu moins coup de poing, un peu moins intense. Mais ici, on reste sur le style typique aussi de Philips, des machines qui sont pratiques, constantes, simples, faites pour une utilisation vraiment rapide. Du coup, vous vous dites peut-être, et c'est normal, si le cœur de la machine est le même, que le style d'espresso va être globalement identique, pourquoi monter en gamme? Ici, je parle de Philips, mais ça va fonctionner en général pour les autres marques. Qu'est-ce qui se passe? Quand on monte en gamme, c'est pas une qualité de café qui va véritablement changer, c'est plutôt une échelle de confort et de personnalisation. Quand vous montez en prix, vous ne payez pas forcément donc pour un café plus fort ou plus pro, vous payez pour souvent une interface qui va changer. Là, on a un écran 5400 ou 5500. On va donc avoir une interface plus intuitive, beaucoup plus de recettes qui sont enregistrées dans la machine. Sur celle-là, on en a 20, là, on en a 6. Des réglages utilisateurs, donc plus de confort, des boissons aussi glacées. Bref, plus d'options, mais le café ici sera pas meilleur. Donc c'est quand même important de le préciser. Maintenant, on va rentrer vraiment dans les différences entre les modèles. On va commencer, on va simplifier. En gros, on a l'entrée de gamme de Philips, la 2300 et la 3300. Et ensuite, on va avoir le haut de gamme de Philips avec la 4400 et la 5500. On va commencer ici avec l'entrée de gamme 2300, 3300. Sur ces deux modèles, on a ici la même logique d'interface. On a des pictogrammes ici tactiles, des petites icônes de couleurs. C'est moderne, réactif. La Philips 2300, alors c'est vraiment la base. On a ici 4 boissons essentielles, vraiment le classique espresso, café long, cappuccino, l'eau chaude. Et on va retrouver 3 niveaux d'intensité, 3 niveaux de température, le système Latego, alors on en reparlera après. C'est vraiment le système aller le plus pratique, le plus rapide à nettoyer, 2 pièces, pas de tube, ça se rince en 10-15 secondes. C'est vraiment simple et c'est ce qui fait quand même le succès de ces machines. Pour qui la 2300? Une bonne machine pour ceux qui veulent passer des capsules par exemple au grain, boire un espresso ou un cappuccino sans trop se compliquer la vie avec une machine assez facile à utiliser, sans options et sans trop de boissons. On passe maintenant à la 3300. Alors elle reprend les bases donc de la 2300, elle va un peu plus loin puisqu'on a 6 boissons. On a l'americano et puis on a les boissons glacées. Donc ça, c'est un ajout par rapport à l'autre machine. Au niveau des réglages d'intensité, c'est la même chose. Pareil pour la température, 3 niveaux. On a l'option Latego donc avec la carafe ou l'option avec une buse Panarello, un peu une buse vapeur un petit peu améliorée. Donc là, on va pouvoir choisir selon le budget. La Latego sera un peu plus chère. Pour qui la 3300? Pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, dans la gamme de Philips. C'est la majorité des gens, on a assez de boissons, on n'a évidemment pas d'écran, mais on est sur un budget ici qui est un peu plus serré. Donc une très bonne option. Ensuite, on monte en gamme, on va aller voir la 4400, 5500. Alors ici, grosse différence, c'est qu'on va donc passer sur un petit écran TFT, un écran couleur. Attention, c'est pas un écran qui est tactile, on a des boutons physiques autour ici. Donc c'est pareil, c'est des boutons tactiles qui vont nous servir de choix dans le menu. La 4400, elle va nous donner ici plus de boissons. Alors on a 12 boissons différentes et aussi, petite nouveauté, on a 5 niveaux d'intensité au lieu de 3. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter ou descendre la dose de café pour pouvoir ajuster un petit peu plus finement. Autre chose intéressante, c'est qu'on a 2 profils utilisateurs, un profil invité. Ça veut dire que la machine va pouvoir enregistrer le type de boisson qu'on aime bien et qu'on peut le retrouver ensuite en appuyant rapidement sur une touche. Une machine idéale si vous êtes 2 à la maison et que vous n'avez pas forcément les mêmes goûts
pour le café et que vous voulez chacun enregistrer votre boisson parfaite. À noter aussi qu'on a les boissons lactées. Si on regarde maintenant la 5500, alors là on est sur le haut de gamme de Philips. Elle pousse le concept, même chose ici au maximum puisqu'on a 20 recettes, notamment beaucoup plus de recettes de café froid glacé. On a aussi plus de profils, 4 profils utilisateurs, un profil invité, bien sûr le système Latego et toujours 5 niveaux d'intensité. On a le petit bouton extra shot, ça va nous permettre de rajouter un shot d'espresso, intéressant pour des fois pallier à notre espresso qui va être un peu léger. Une machine donc idéale pour famille nombreuse, où là on a du monde qui utilise la machine, ou si vous voulez simplement avoir le plus de boissons enregistrées à l'intérieur. À choisir entre les deux, je prendrai la 5500. Mais attention, si vous choisissez une Philips, souvent le gros piège c'est de laisser les réglages d'usine. Alors quand votre machine est neuve, on n'y touche pas pendant une semaine, mais ensuite il va falloir l'ajuster. C'est justement pour ça que je vous ai préparé un guide gratuit pour pouvoir bien régler votre machine à grains. Comment ajuster la mouture, compenser un peu le côté léger, quoi faire avec la température. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Je vous conseille d'aller le télécharger. Bien, revenons à nos machines. Un petit mot quand même rapidement sur ce qui change avec les anciens modèles. Ici par exemple, j'ai la 5400. Qu'est-ce qui a vraiment évolué avec toute la nouvelle gamme? Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais rapidement, on a la technologie Silent Brew, c'est-à-dire que le bruit du moulin est réduit d'environ 40%. Il est vraiment plus silencieux que les anciens modèles. Ça, c'est vrai, c'est efficace. On passe en gros de 70 décibels à 58-60, donc une différence qui est vraiment notable. Attention, le Silent Brew agit particulièrement sur le moulin, la pompe fait toujours un peu de bruit, mais on est toujours autour des 60 décibels. La vraie nouveauté, évidemment, c'est les recettes de café glacé qu'on retrouve sur des modèles à partir de celle-là, 3300 et puis les suivantes. On a une extraction, alors attention, elle n'est pas faite vraiment à froid, elle va préparer une sélection de café qui va sortir quand même assez chaud, pas à la même température. Donc, il faut mettre des glaçons et ça a tendance des fois à être un petit peu dilué. C'est pratique, rafraîchissant, mais il faut aussi connaître les limitations de ce type de système. Un petit récapitulatif rapide pour voir les machines. Pour moi, le meilleur choix, rapport qualité-prix, c'est la 3300. Pratique, Silent Brew, des cafés glacés, un système sans écran et le côté Latego ou Buzz Panarello. Un budget un peu plus bas, on a la 2300, moins de boissons, mais la même base. La 4400, idéal si vous êtes deux, avec un petit peu de personnalisation, et puis bien sûr, l'écran couleur. Et enfin la 5500 ici, celle qui offre le plus de boissons, le plus de profil utilisateur, l'écran aussi, le modèle que je choisirai pour avoir un peu plus d'options. Et surtout donc, gardez bien ces deux choses en tête, le style de café sera globalement le même sur toute la gamme. La vraie différence, c'est pas la qualité brute du café, c'est le confort d'utilisation et les options dont vous avez besoin au quotidien. Si vous êtes toujours avec moi, j'ai un petit service à vous demander. Si vous pouvez aller mettre une petite mention j'aime en dessous, un petit like, évidemment si la vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça utile. Vous le savez, on est une petite chaîne totalement indépendante et ça nous aide énormément. Merci beaucoup pour votre soutien. Et bien sûr, si vous voulez rater aucune vidéo, si vous voulez savoir comment bien régler votre machine, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains tests et des prochaines vidéos réglages sur ces machines. Si vous avez aimé cette vidéo, celle qui va apparaître ici devrait vous plaire. Je vous recommande vivement d'aller la regarder. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Comme d'habitude sur Café Lista, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao.